Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Nous avons la chance, Baruch Hashem, d'étudier la lumière. Et l'étude de la lumière, Baruch Hashem a eu une reconnaissance, je crois, merveilleuse par 197 pays du monde. Nous sommes vus, entendus dans tous les pays du monde. C'est un record, nouveau record. Oui. Et ça, c'est grâce à l'étude de la lumière. Et l'étude de la lumière, c'est descendance du Zohar HaKadosh. Et le Zohar HaKadosh, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce qu'on a pensé faire cette année, Bezrat Hashem, on a commencé, on va allumer les bougies de 197 pays qui ont apprécié et se sont connectés à cette étude de la lumière qui est magnifique. Et je voulais vous dire un extrait du Zohar HaKadosh qui parle de cette lumière pour comprendre que tous les supports lesquels on enseigne sont dans le Zohar HaKadosh et le Rabbi Shimon Bar Yochai en bas. Vous avez la dernière ligne en bas, 197. En bas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le premier qui a dévoilé la lumière. Il y avait une réunion entre trois sages à Jérusalem. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que tout ce qu'ont fait les Romains en Eretz Israël quand ils ont conquéri la terre, c'est juste pour leur bien. Pourquoi? Ils ont fait les marchés, les ponts pour faire les marchandises. Vous savez que la terre d'Israël, c'est un chemin qui connectait l'Orient et l'Occident. C'était un endroit très important. Quoi? La route de l'Inde, la route de la soie. Il y avait beaucoup de routes qui passaient par Israël et surtout par Jérusalem. Alors il a dit, ils ont fait tout ça pour leur propre bien. Il y avait un sage qui était là-bas, il a dit, ah Rabbi Shimon Bar Yochai, tu parles comme ça, il n'y a pas de problème, je vais te dénoncer. Il est parti chez les Romains, il leur a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai parle du mal d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait le César? Condamné à mort. Ok. Condamné à mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché. Mais après, il a dit à son fils, tous les jours, sa femme venait lui donner à manger. Il a dit à son fils, tu sais, ta maman, elle vient me donner à manger. Me donner à manger. Et les Romains, ils vont espionner, et ils vont la torturer. Et la pauvre, qu'est-ce qu'elle va faire? On va torturer notre maman? Il a dit non. Alors il lui a dit, on va aller dans une grotte. Et eux, ils ont pris la décision sur eux de rentrer dans la grotte qui s'est ouverte de façon miraculeuse et après les arbres se sont refermés. Ils étaient dans une grotte 12 ans. Et pendant ces 12 ans-là, ils se sont enterrés dans la terre. Et il y avait un petit fleuve qui passait et ils avaient un arbre de caroub. Des caroubes. Et ils mangeaient le caroub de Shabbat à Shabbat, c'est ce qu'ils mangeaient. Ils faisaient le jeûne, Shabbat, ils mangeaient le caroub. Et ils avaient l'arbre, le fleuve et leur corps dans la terre. Tous les motzei Shabbat, ils se déshabillaient et ils rentraient dans la terre, enterrés parce qu'ils n'avaient pas où être. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, et ça c'est un grand secret que je vous dis parce que pas tout le monde connaît, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, comme il était un homme très très puissant, il pouvait faire des miracles. Vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il faisait. Alors pourquoi il n'a pas tué le César? Pourquoi il n'a pas, changé la décision? Il pouvait faire des choses. Non. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui nous enseigne le point zéro. Le point zéro, c'est l'acceptation de la vie. Il a dit, s'il y a eu le César qui m'a condamné à mort, ça veut dire que je dois être maintenant enterré. Je dois disparaître des yeux de tout le monde. C'est quoi de mourir? Disparaître. Puisqu'il y a la réincarnation. Je disparais ici, oh, je renais là. Donc, il a dit je vais disparaître. Et son fils, il a dit je vais disparaître avec toi. C'est pour ça que... invisible. Oui, et il est rentré dans la terre. Maintenant, quand quelqu'un s'enterre jusque-là, les entités le croient mort. Donc, ils disent pas son nom.
Ça aussi, c'est un problème de connexion et de fréquence dans le monde. Parce que si les entités te voient, ils vibrent ton nom, ou bien si tu parles, il y a les vibrations qui passent et les gens ressentent que tu es là. Il est écrit que le mort, Dieu a fait qu'on l'oublie de notre cœur. Mais si quelqu'un a disparu et n'est pas mort, est-ce qu'on l'oublie? On n'arrive pas à l'oublier. Et ça, c'est un des signes si quelqu'un est resté en vie ou pas. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enterré pour qu'on l'oublie. Et vraiment, 12 ans, effacé, il n'était plus là. Tout va bien. Il est rentré dans la terre, donc il a accepté la mort. C'est pour ça que des fois, quand une personne est malade, comme je vous dis, être quelqu'un de saint, c'est pas être quelqu'un que toutes les prises de sang qu'on a sont exactes comme il faut. Être saint, c'est vivre ma situation. Si quelqu'un malheureusement a une certaine maladie, il doit accepter de la vivre et ne pas rentrer dans la mort de la maladie. Parce que chaque maladie, comme chaque chose dans le monde, elle a le côté obscur et le côté lumineux. Donc on peut rentrer dans le côté lumineux. Il y a, comme vous connaissez dans le monde, il y a les Jeux olympiques des sportifs sains, et tout de suite après, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Dans les mêmes endroits, ils refont tout pour les gens olympiques, pour les gens handicapés. Vous savez que les records qu'ils font là-bas, ils sont très 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 forts. Hein? Non alors, il y en a qui nagent très très vite, mais ils sont handicapés. Un il nage sans bras, l'autre il nage sans pied. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé eux? Eux ils ont dit, je vais prendre le côté lumineux de ma vie et je ne vais pas rentrer dans le côté sombre de ma vie. Combien de gens saints vous connaissez qui sont dépressifs, qui sont dans une chambre, qui sont fermés, qui font des bêtises, qui volent, qui mentent, qui détestent? Ils sont saints. Pourquoi tu ne profites pas de la vie? Et combien de gens on connaît qui sont malades, handicapés? Moi, je suis 100% invalide. 100%. Dimanche, j'ai commencé à donner des cours. À 5h, ça y est, je ne pouvais plus faire. J'étais guélé, excusez-moi. Je vais à la maison. On dort. On se lève le matin. Hop, nouvelle journée. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va se noyer dans quoi? Dans la dépression et dans... C'est ça la maladie. La maladie, c'est pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps physique. Mon corps physique, maintenant, ralentit pour une bonne raison. Mais c'est une bonne raison. Donc, prends le côté bon de la raison. Il y a des gens qui ont des maladies. Vous savez, un tzaddik, il s'appelle Kushi Ramon. Il est avant Elat, 101 km avant Elat. Vous connaissez? Il y a là-bas des tirs, il y a un endroit qu'on s'arrête et il a... Sur la route des Me'avechad, Kushi Ramon. Ce monsieur, il a la maladie. Et il est arrivé à des degrés très très graves. Il vit, il vient, il va, je ne sais pas combien d'enfants il a, il s'est marié très tard. Il construit, c'est un homme tout un jour. On le voit, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a, il a même pas une seconde. Et quel âge il a? 70 ans. Alors, mais il est malade. Quand les docteurs ils font les prises de sang, ils disent monsieur, ah, oh là là, oh là là. Il est très malade. Mais il s'est connecté à la lumière, à la volonté. Donc on peut être malade sain, mais on peut être sain très très malade aussi. Quelle est la différence entre les deux personnages? La lumière. Donc ce que nous on veut faire, Bezrat Hashem, Parce qu'il y a un table. et on a eu la chance de le faire grâce à nos chers élèves, c'est de structurer cette lumière qui est écrite, qui est cachée dans le Zohar Kadosh, et la décoder. Et ce qui est écrit ici dans le Tikkun Zohar, Bezrat Hashem, l'Akbar, on va finir le Tikkun Zohar, il est écrit comme ça. Ubizmana de barnash ishtadal boraita. Pendant le temps qu'une personne fait des efforts d'étudier la Torah, diyu or, quelle est lumière? Ça veut dire que si tu étudies la Torah et tu arrives à faire sortir le côté lumière qu'il y a dedans, ça veut dire que tu étudies la vraie Torah. Mais si tu étudies la Torah et la lumière ne sort pas de cette Torah, alors tu es en train d'étudier, mais tu n'as pas réussi à arriver au but. Pourquoi c'est comme ça? Parce que toute matière, vous voyez la bougie?
C'est de la cire, d'accord? La cire, je l'ai allumée, et maintenant, on est en train de voir une flamme. La flamme, c'est quoi, vous savez? C'est la cire. Parce que si j'enlève ici la cire, il n'y aura pas de flamme. Donc, dans chaque élément, il y a de la lumière. Et ça, ce qui nous enseigne le Sefer Yetzirah, c'est le livre de Adam Rishon, de Abraham Avinu. C'est le premier livre de Kabbalah écrit qui nous explique comment Yetzirah, c'est quoi? Comment est la création de toutes les matières. Quand je comprends comment se fait la création de toute matière, je dois comprendre c'est quoi l'élément le plus important dans toute la création. Cet élément, ça s'appelle lumière. Yud. Maintenant, ce Yud-là, il fait un trajet. C'est quoi le trajet? De la lumière céleste, qui s'appelle, on a étudié ici Olam, vous vous rappelez Olam, Shana, Nefesh, la lumière de l'infini se dévoile, s'expose, c'est comme si qu'il y a un voile, et il y a des étincelles qui passent le voile. Imaginez-vous, j'ai un feu très fort ici, et ici je mets une casserole, et dans la casserole il y a des petits trous. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des étincelles sortir comme ça de la casserole. D'où viennent les étincelles? De la lumière très forte qu'il y a derrière. Donc ces étincelles-là, il est écrit dans le Tikkun Lezor, Bezrat Hashem, j'écris tout un commentaire dessus. Ces étincelles-là, ce sont les premiers yud, les premières lumières qui sortent du monde céleste et commencent à venir vers notre monde à nous. Ils passent par les étoiles, qui s'appellent Shana, l'univers. C'est pour ça que les étoiles brillent. Et il y a beaucoup de couleurs d'étoiles. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune. Vous savez les étoiles? Quand on regarde le ciel, les étoiles, elles ne sont pas blanches. Il y en a qui sont plus dorées, il y en a qui sont plus argentées, il y en a qui sont comme du cuivre. Il y a beaucoup de couleurs d'étoiles. Pourquoi? Parce que ce sont les vitesses de la lumière. Et dans le Zohar Kadosh, il est écrit qu'il y a 5 couleurs essentielles. Il y a le blanc, le rouge, le rose, le noir, le bleu et le violet. Ce sont les couleurs qu'il y a. Et donc quand on mélange toutes ces couleurs-là, on reçoit l'arc-en-ciel entier. Mais il faut comprendre que tout débute d'une étincelle. Maintenant cette étincelle, elle descend, et elle va nourrir une matière. C'est pour ça qu'il est écrit que l'arbre, comment il grandit? Il y a un ange qui lui dit, il le frappe, il lui dit grandis. C'est quoi cet ange-là? Le Zohar Kadosh, il explique, un ange c'est de la lumière. Ça veut dire qu'il y a un rayon de lumière qui va toucher la plante, il va déclencher un processus biochimique qui va faire grandir la plante. C'est quoi? Photosynthèse. La photosynthèse, par exemple, c'est l'acceptation de la plante, de la lumière. De recevoir la lumière. La joie, c'est l'acceptation de l'homme de recevoir la lumière. La réussite, c'est l'acceptation de l'homme de recevoir de la lumière. D'accord? Quand une personne, on lui donne un compliment, s'il ne sourit pas, il est malade. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas la lumière. Maintenant, cette lumière-là, magnifique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pénètre le physique. Et vous savez beaucoup, je vous parle beaucoup de l'atome. L'atome, c'est quoi? Ce sont, ce qu'on nous on voit, c'est les électrons. On ne voit pas le noyau de l'atome. Ça s'appelle le nuage électron, des électrons. Maintenant, les électrons, ce qu'ils font, ils apparaissent, ils disparaissent. Ils apparaissent, ils disparaissent. Où ils vont? Ils captent de la lumière, ils apparaissent. Ils déchargent la lumière, ils disparaissent. Alors comment la matière reste la matière? Ça devait tout le temps se démolir. Ça va très vite. Ça va tellement vite On ne voit pas ça. qu'on ne le voit pas. Mais la deuxième conclusion est, si ça va tellement vite et on n'arrive pas à le percevoir, imaginez-vous combien de lumière chaque instant nourrissent la terre. Ça s'appelle l'infini. Et si quelqu'un se connecte à ce savoir, il est connecté à l'infini. Et toutes les ondes du monde, on parle maintenant d'une grande guerre, les Américains, les Russes, les trucs, la Syrie, hein, toutes les plus grandes guerres du monde, il y avait toujours des gens qui ont passé la guerre. Comment ils ont fait? Ce sont des gens qui étaient connectés à quoi? À la vie. Le moment de guerre, c'est comme une maladie. Le monde est malade, puisqu'il se détruit.
Mais il y a des gens dans la maladie, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils restent dans le côté de vie. Et il y a des gens dans la maladie, ils disent, oh là là, il y a des bombes qui tombent, et boum, dans la maison, il y a une bombe. Ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'il attire vers lui l'obscurité, et il y en a un qui attire vers lui la lumière. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, Rav, si tu serais dans la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que tu aurais fait? Je leur ai dit, je serais devenu un partisan. Tout simple. Je me suis levé et parti dans la forêt. Qu'est-ce que je vais faire dans les villes? Attendre qu'on me... Et pourquoi ils ne sont pas partis des villes, vous savez? Parce qu'ils avaient peur pour l'argent, pour leur maison, pour leur je sais pas quoi. La matière les tenait tellement fort, mais on est en train de mourir. Sauve-toi dans les forêts. Non, comment je vais faire? Je vais quitter la maison. Non, ça va passer. Demain, ça va passer. Demain, ça... Et les gens sont passés avec le temps. C'est pour ça que même quand on est malade, il faut prendre une décision. Est-ce que je suis malade? Et malheureusement, je suis malade. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, au revoir tout le monde. Et on s'enfonce dans un trou noir. Mais vous savez quel est le problème? Qu'une personne peut s'enfoncer dans un trou noir, mais le moment de mourir n'est pas quand tu veux. C'est pas si je suis rentré dans une dépression 2 semaines que maintenant je vais mourir et j'aurai plus de dettes. Ça marche pas comme ça. Tu vas vivre 2 et 3 et 4 et 5. Et pourquoi tu les vis dans la dépression? Tu peux les vivre dans la lumière. Mais qu'est-ce qui définit le temps de vie? Une des clés qui n'a pas été donnée à l'être. L'homme ne doit pas savoir combien de temps il vit. Et nous, on dit, d'après la médecine, c'est très simple. Combien de temps on vit? Une bouffée d'air. Une bouffée. J'ai la prochaine bouffée d'air. Je vis encore un instant. Je ne l'ai pas. Alors quel âge j'ai? Si je comprends l'effet lumière, j'ai un instant de vie. Si cet instant-là, je souris, on parle de bonnes choses, on étudie ensemble, tout va bien, on est connecté à la lumière, eh bien on est dans la lumière. Si de ce moment-là, je dis, oh là là, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il y a? Oi, oi, oi. Qu'est-ce que je fais? Je meurs. Et qu'est-ce qu'ils font toutes les informations, vous savez? Ils nous montrent tout le temps le côté de mort. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de manipuler des morts que de manipuler des vivants. Les morts vivants. Les vivants, ils sont libres d'esprit. Tu m'embêtes ici, quoi? Tu veux pas de moi? C'est pas la peine, je m'en vais là-bas. Mais le mort vivant, qu'est-ce qu'il dit? Comment je vais quitter? Et ma maison, et mon travail. Oui, et tes enfants, ils sont en train de mourir dans la rue, ça fait rien? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je... Et on te dit, va là-bas. Mais comment je peux le faire? Hier sont venues chez moi des jeunes filles que j'ai envoyées au Thaïlande. Pour un peu ouvrir l'esprit. Une est revenue, elle m'a dit, Rav, la fille, elle a dit comme une lampe comme ça. L'autre, sa copine qui est venue, elle me dit, pourquoi tu m'as envoyé? Je suis retourné dans les dettes, dans la maison. Elle parle, moi je lui dis, je lui dis, pourquoi tu as dépensé 20 000 shekels pour revenir comme tu es parti? Je lui dis, ah bah, tu avais des bons moments. Elle me dit la vérité, je veux tout quitter et aller là-bas. Je lui dis, bah va. Comment je vais faire? Quoi? Je vais quitter mon travail? J'ai un emploi fixe. Elle est en train de mourir dans l'emploi fixe. Quoi? Je vais quitter mes copines? Ces copines, elles se marient, elles restent... La pauvre, une vieille... Qu'est-ce? Va, fais, bouge! Alors une, elle bouge, l'autre, elle ne veut pas bouger. Maintenant, je lui dis, regarde, je vous ai envoyé les deux exprès. Regarde ta copine, qu'est-ce qu'elle fait? Regarde toi, qu'est-ce que tu fais? Elles se sont fâchées, elles sont plus copines. Parce qu'une bouge, et une... bouge pas. Et ça, c'est le secret de quoi? De la lumière. Pourquoi? Tant qu'on bouge tout, hein, on bouge les sentiments, on bouge la digestion, on bouge la respiration, on bouge la pensée, on bouge les souvenirs, on bouge. Qu'est-ce qu'on fait? On décharge la lumière qui est dans notre corps. Tant qu'on avale de la lumière et on la coince dans nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait mal. La lumière, elle bouge.
Le trait de caractère de lumière, c'est le trait de caractère d'un électron libre. Il veut bouger. Il bouge, il circule. Si tu l'arrêtes, qu'est-ce qu'il fait? Il circule quand même. Mais il frotte, il tape. Et là, la personne commence à souffrir. Alors c'est pour ça que Baruch Hashem, on a une grande chance d'être connecté à ce savoir par mon grand rave, le Mordechai Zatzal, et Rabbi Shimon Bar Yochai, et plus haut Moshe Rabbeinu, et plus haut Avraham Avinu, et plus haut le premier homme. Que lui, le premier homme, quand il est tombé sur terre, le pauvre, il avait ni père ni mère. Alors qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'il était debout comme ça, et 3 jours et 3 nuits, il a pleuré. À la fin, Kadosh Baruch Hu l'a entendu, son fils. Il a dit, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, je sais pas qu'est-ce qu'on fait ici. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a envoyé un ange qui s'appelle Raziel. Raziel, c'est en hébreu les secrets de Dieu. Et il a écrit un livre qui s'appelle Raziel Amalach. Et dans ce livre-là, il y a tous les secrets de la création. C'est pas le livre qu'on a aujourd'hui, mais des extraits. Et ce Raziel-là, le Zohar HaKadosh l'appelle Uriel. Pourquoi? Parce que le Zayin, c'est Aleph et Vav. Donc on a Raziel qui est Uriel. La lumière, c'est l'ange qui dévoile la lumière qu'il y a dans les écrits. Et c'est comme ça que le premier homme a commencé de vivre sur terre. Il a compris qu'est-ce qu'il doit manger, où il doit dormir, comment il doit s'habiller, qu'est-ce qu'il doit faire. Il a compris. C'est le mode d'emploi de la vie a été donné par qui? Par le mode d'emploi de la lumière de la vie. Et si une personne suit les modes d'emploi de lumière, le chemin est illuminé. Tu fasses ce que tu veux. Tu es comme ça ou tu es comme ça. Une personne est venue et m'a dit, ah, j'ai gâché ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne me suis pas marié. Je lui ai dit, pourquoi toi tu dis que tu as gâché ta vie? Il m'a dit, tu comprends, à mon âge. Je lui ai dit, écoute, toi, tu parles seulement de ça. Mais ça, d'après le Zohar HaKadosh, c'est rien qu'un émetteur de lumière. Et sachez bien ce que je vous dis, qu'il est écrit dans le Zohar HaKadosh que chaque bonne action que la personne a fait, elle a créé un ange lumière. Chaque bonne action, un sourire, un don, je sais pas moi, enlacer quelqu'un, lui donner, aider, faire. Est-ce qu'il y a une personne sur terre qui n'aide pas, qui fait pas du bien? Ça n'existe pas. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Quand je regarde la matière, alors la matière, elle est finie, elle est contractée. Mais quand je regarde la lumière dans la matière, c'est infini. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh dit, toi tu vis ici maintenant, mais ça vit encore dans un autre endroit. Et c'est pour ça qu'on vit à l'infini, et on a la chance, Baruch Hashem, d'être connecté à cette sagesse magnifique de la lumière.